Bonjour et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler panneaux solaires. Avant ça, je vous rappelle et je vous incite à vous abonner à la chaîne. On va bientôt atteindre les 400 abonnés grâce à vous. Un grand merci à votre soutien. N'hésitez pas effectivement à vous abonner, ça vous permettra de suivre et d'être informé de toutes les nouvelles vidéos à paraître. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu aborder le thème panneau solaire. Donc, au moment où j'ai acheté la Dacia Spring, un des objectifs que je m'étais fixé était d'essayer de la charger au maximum, euh, vraiment gratuitement, avec l'énergie solaire. Et je me suis dit, j'achète la Spring et je vais installer des panneaux solaires. Donc, j'ai déjà commencé l'installation solaire, donc j'ai déjà des panneaux que je vous montrerai. Et là, j'ai décidé de faire évoluer mon installation en rajoutant des panneaux. Donc, je vais vous montrer le panneau. Donc là, vous pouvez voir un panneau. Donc, j'en ai 6 à rajouter. Pour cela, je vais rajouter ça à l'extérieur de la maison. Je vais créer un carport à côté de ma maison de jardin. Et je vais installer ces 6 panneaux solaires en supplément. L'objectif est très clairement d'essayer d'être autonome dans la charge de la voiture, mais également pouvoir utiliser l'énergie produite pour le chauffe-eau, etc. Donc là aujourd'hui, le but de cette vidéo, j'ai pas mal d'équipements et d'éléments à aller chercher dans les magasins de bricolage pour créer ce carport que je vais devoir faire derrière. Donc je vais aller chercher des poutres là aujourd'hui à Brico Dépôt. J'ai également, je ferai une vidéo concaténée avec les différents éléments que j'ai achetés, que ce soit électrique, que ce soit les onduleurs, enfin tous les équipements nécessaires à l'installation de ces panneaux solaires. Je vous ferai une vidéo globale déjà sur la partie matérielle nécessaire pour l'installation de ces panneaux solaires. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que je trouve que dans la Dacia Spring, on arrive quand même à rentrer pas mal de choses en termes d'éléments. Là, comme dit, je vais chercher les poutres à Brico Dépôt, je vais vous filmer ça. Alors, les poutres vont dépasser du coffre, mais toutefois, sur un petit trajet, là, j'ai moins de 2 km, ça se fait très bien. Pas de souci, on peut aller chercher ça. Ça dépasse, hein, clairement, mais bon, on va faire avec. Donc, à titre d'information, là, sur le panneau solaire, je vous en ai sorti un pour vous montrer. Donc, c'est des panneaux de 365 watts de puissance. Et j'en ai 6 à rajouter. Au niveau des onduleurs, mais je vous en parlerai plus longuement, donc j'ai choisi la marque Enphase. C'est en fait un onduleur par panneau, ce qui fait que en termes de production, c'est pas un onduleur sur une ligne de panneau. Et si jamais on a un problème avec l'onduleur, il n'y a qu'un onduleur qui ne fonctionne pas. Donc on est très peu impacté. Et accessoirement, la production, elle est vraiment panneau par panneau. Donc si jamais un panneau a de l'ombre sur toute la surface du panneau, les autres panneaux peuvent continuer de produire. Il n'y a qu'un panneau qui est impacté. Et également maintenant, les panneaux fonctionnent par zone sur le panneau. Donc même si on a de l'ombre sur une partie du panneau, on continue de produire. Alors le matériel, ce que j'apprécie chez Enphase, c'est que le matériel est garanti 25 ans à partir du moment où on en fait l'installation. Donc on est quand même relativement tranquille. Les panneaux solaires, en général, les garanties, c'est entre 20 et 25 ans. Alors là, je vais faire un petit peu de publicité. Alors, c'est pas sponsorisé, bien sûr, mais les panneaux, je les ai achetés sur le site Allo Solar. J'en ai déjà acheté plusieurs. Je suis vraiment très content de leur service, de leur délai de livraison et même de leur prix. Il faut savoir que là, je suis parti sur un panneau donc de 365 watts et j'ai payé ça de mémoire à peu près 135 euros le panneau, ce qui est plutôt correct. Voilà, donc là on va se rendre à Brico Dépôt et je vais vous filmer, ce que j'achète. Et demain ça sera Castorama pour la suite, je vous filmerai également tout ça et je vous montrerai tous les équipements, que ce soit les onduleurs, les panneaux, les poutres, enfin tout ce que j'ai acheté pour la mise en place de ces panneaux. Il y aura ensuite d'autres vidéos, je pense qu'il y aura encore 2 vidéos sur l'installation du carport. Donc c'est vraiment un carport sur mesure que je fais. Donc je vais vous filmer ça. Donc j'ai quand même pas mal de construction à faire. Et ensuite il y aura une vidéo sur la mise en place des panneaux solaires
sur ce carport, donc les 6 panneaux solaires d'une puissance de 365 watts chacun, l'installation électrique qui va avec, et ensuite dans l'application en phase, pour vous montrer la production que ça peut générer au moment où on charge la voiture notamment. Vous verrez exactement les différentes courbes de production, et pour vous montrer que avec un certain volume de panneaux, on peut tout à fait imaginer charger la voiture, voire plus bien entendu, directement avec du solaire. Alors juste à titre d'information, là c'est facile, on est en été, ça marche bien, on produit largement assez. Quand ça sera en hiver, donc les premiers panneaux que j'ai, ils ont été installés en hiver, donc on voit que la production n'est pas du tout la même évidemment, donc ça paraît plus compliqué en hiver de charger complètement la voiture là-dessus. Après c'est une question de nombre de panneaux et de taille d'installation. Allez, on se retrouve dans le magasin de bricolage. Alors les amis, nous voilà à Brico Dépôt. On va aller chercher, alors là aujourd'hui j'ai des poutres qui me manquent, donc je vais aller chercher des poutres pour l'installation du carport. Allez, on prend un chariot et on va voir la suite dans le magasin. Allez, c'est parti. On va au rayon aménagement extérieur pour aller chercher les poutres. J'espère qu'ils ont ce qui me manque. Alors je suis allé le chercher en plusieurs fois. Donc là il me manque encore 3 poutres de 2,40 m et une de 4 mètres. C'est bien, je sais où ça se trouve. Alors pour mon installation, on part sur des poteaux en 2,40 x 7 x 7. Et ça va, il y a tout ce qu'il faut. Ok, donc les 3 poutres en 2,40 m. C'est fait, on va aller chercher la 4 mètres. Alors, c'est pas très loin. Donc là, une poutre de 4 mètres, 60 x 70. On va charger ça. Ok, c'est sur le chariot. C'est une belle petite longueur. On va s'amuser à rentrer ça dans la voiture et on va bien s'amuser. Allez, on passe à la caisse. Allez, on passe à la caisse. Et après, on charge ça dans la voiture. Et à tout de suite. Allez, 48 € pour 3 poutres. On va charger ça dans la spring. Alors vous allez voir, ça va quand même bien dépasser. Mais là, le trajet, on a 5 minutes. On fait ça entre midi. Comme ça, on n'embête personne et il y a peu de monde sur la route. Et ça ira très bien. Donc je vous ferai de toute façon sur la partie prix de toute l'installation, je ferai un tableau synthétique des différents coûts des matériaux. Et je vous ferai même un tableau pour voir finalement en termes d'investissement global ce que ça revient en termes de panneaux là, pour les 6 que je rajoute. Et potentiellement voir le temps qu'il faut pour amortir l'installation. Allez, alors tout est bien calé dans la voiture. Alors ça dépasse, on est d'accord, la poutre de 4 mètres, ça dépasse bien. Encore une fois, c'est pas long, j'ai mis un sachet blanc derrière pour bien montrer que j'avais quelque chose qui dépassait. Par contre, pour les poutres de 2,40 m, franchement, ça dépasse très peu, donc ça c'est vraiment moins gênant. Allez, à tout à l'heure. Et nous voilà de retour à la maison sans encombre. Donc en termes de poutres, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai déjà. Donc là, j'en ai 3 de 2,40 m, une de 4. Et ce que j'ai déjà acheté, on est par ici. Alors là, j'en ai 3 encore de 2,40 m et j'en ai caché là en dessous. Donc j'en ai encore 3 de 2,40 m, 4 de 2,40 m. Donc pour mon carport, j'ai 10 poutres de 2,40 m et 2 poutres de 4 mètres.
Et je vais vous montrer quand je ferai l'installation. Là, il me manque encore des éléments, notamment ce type d'éléments de fixation entre les poutres. Donc j'ai décidé de faire tous les raccords avec des embouts en métal bien plus costauds. Donc ça, on visse dans la poutre et on met les poutres entre elles. Et j'hésite encore pour la fixation des poutres dans le sol. Soit c'est des longues tiges métalliques qui se plantent, soit je vais les sceller avec du béton. Je réfléchis encore à ce que je prends. Voilà, donc on va voir ça et je vais acheter la suite de ce qu'il me faut à Castorama demain. Alors ce soir on est à Castorama. Je vais acheter une partie des équipements, enfin du matériel qui me manque pour faire mon carport pour les panneaux solaires. Donc c'est parti. En mode course. Et pour le coup, on se dirige vers l'extérieur où je vais acheter des supports, des poutres en bois pour le carport. Et d'après le site, malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas tout ce qu'il me faut. On va vérifier. Alors, je vais déjà aller en repérage. Espérons qu'on trouve tout. Alors, pour installer mes poutres, ce que je vais faire, je vais utiliser ce genre d'éléments. Ça va me permettre de faire ma structure en bois et de bien la faire tenir. Et j'espère que je vais trouver ce qu'il me faut. Alors, pour fixer les poteaux au sol, j'avais le choix entre deux choses. Soit ce genre de tige à enfoncer. C'est ce que j'avais prévu au début. Mais il y a eu un petit changement et j'ai décidé de sceller les tiges et les poteaux dans le sol. Et là, j'ai de la chance. Donc je vais prendre ce type d'élément. Normalement, ça devrait être ça. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ok, on va partir là-dessus. Alors, il m'en faut 5, mais le dernier, il manque les vis. Ça va pas nous arranger. On va voir si on trouve ça. Et on part avec les 5. Ok, donc les supports, les premiers, je les ai. Ensuite, il me faut deux T comme ça. Donc là, c'est bon, on les a. Donc c'est bien pour des poutres de 7 cm. Là, on est bon. Tac, le deuxième. Par contre, malheureusement, le reste de ce qu'il me faut, ils ont pas. En fait, il me fallait ce genre de support, mais en 7 x 7 cm. Et là, ils l'ont plus qu'en 9 x 9. La dernière fois où j'étais passé, ils avaient, mais là, il n'y a plus. Ok, alors pour le coup, j'ai prévu et j'ai vu dans un autre Castorama à Colmar, et je dois y aller demain, qu'ils ont ce qu'il me faut. Donc, encore une fois, hein, c'est ce modèle, mais en 7 cm. Donc, on va passer chercher ça. Allez, on va à la caisse pour aujourd'hui. Ça sera tout au niveau des achats. Bon, du coup, il me restera quelques équipements à acheter et je vais pouvoir filmer l'intégralité du matériel nécessaire à la construction. Et on charge ça. Ah, par contre, j'ai perdu une vis. Je pense que j'ai rien perdu, je pense qu'elle manquait, donc on va y retourner pour chercher ça. Alors du coup, je vais vous faire un récapitulatif des matériaux que j'ai achetés pour la mise en place des panneaux solaires qui est prévu à l'arrière de ma maison.
Alors vous voyez à l'arrière de ma maison j'ai une cabane et sur cette cabane elle est déjà équipée de panneaux solaires, je vais vous montrer ça. Donc comme vous pouvez le voir, alors on a déjà 3 panneaux solaires de 400 watts. Alors ils sont assez sales et il va falloir que je m'occupe de les nettoyer au jet d'eau. Ça sera à faire très prochainement. Donc comme je vous le disais, donc ces panneaux solaires sont déjà en place depuis un petit moment. Ils sont équipés au niveau matériel d'onduleurs de la marque Enphase IQ7A. Et là sur les panneaux que je vais mettre en complément, donc ça va être 6 panneaux d'une puissance de 365 watts chacun. Et ils vont être équipés d'onduleurs IQ7+. Alors voilà les onduleurs. Donc ces onduleurs, alors j'aime bien la marque, enfin toute mon installation est avec la marque Enphase. Ce que j'apprécie c'est qu'on a un onduleur par panneau, ce qui veut dire que le jour où il y a un problème avec un onduleur, il n'y a pas l'intégralité de l'onduleur qui gère tous les panneaux à changer, mais on change uniquement un onduleur. Alors leur puissance sont aux alentours des 300 watts, je vais regarder exactement sur les notices techniques et je vais vous mettre ça en détail. Alors je les ai achetés d'occasion sur Le Bon Coin. Alors pourquoi j'ai acheté ça d'occasion? Il faut savoir, enfin c'est des occasions neufs en fait, ils n'ont jamais été montés. Il faut savoir que l'avantage avec la marque Enphase, c'est que la garantie du matériel, alors déjà c'est garantie 25 ans, et la garantie se fait au moment d'activation des différents onduleurs sur la passerelle et sur le site Enphase. Et c'est à partir de ce moment-là où on a la garantie de 25 ans qui s'active. Donc si on veut acheter de l'occasion, c'est très important de l'acheter de l'occasion neuve qui n'a jamais été montée pour avoir cette garantie de 25 ans. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ces onduleurs d'occasion. Alors je les ai payés, alors il y a un petit prix variable, mais j'ai payé entre 80 et 85 euros onduleurs par compris chacun. Sachant que sur internet, si on les prend neufs sur un vrai site, on est plutôt aux alentours de 120, 130, 135 euros. Donc déjà une première économie à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des panneaux solaires, donc j'ai 6 panneaux solaires qui vont être rajoutés sur une espèce de pergola, on va dire, que je vais monter en bois. Donc là, on a 5 panneaux plus le dernier qui est ici. Donc là, c'est des panneaux de la marque Longi Solar, 355 watts chacun. Et au niveau des connecteurs, alors de mémoire, c'est des connecteurs de type MC4. Donc on a un connecteur là et un deuxième de l'autre côté qui vont se connecter directement sur les onduleurs. En plus de ça, pour faire marcher son installation solaire, il y a 2 choses au niveau de la marque Enphase. Alors je vais vous montrer, donc j'ai une partie électrique dans ma cabane. Alors, donc on a un tableau qui se situe là derrière. On va essayer d'aller le voir. Donc pour gérer les onduleurs Enphase, il faut un relais Q qui se trouve là. Donc ce relais Q va être capable de gérer un certain nombre d'onduleurs. Dans le cas d'onduleurs IQ7A, il est capable d'en gérer 10. Et de mémoire, je vérifierai, pour les IQ7+, il est capable d'en gérer 15. Donc là, avec les 3 que j'ai sur le toit plus 6, on arrive à 9. Le relais Q est capable de gérer sans problème ces 9 onduleurs. Ensuite, pour la partie gestion du monitoring, il y a un boîtier qui s'appelle le Enphase Meterhead que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors voilà, je vous fais juste un focus sur le boîtier de gestion Enphase Meterhead S qui va me permettre de gérer mes panneaux solaires et ma production. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos, bien entendu, la passerelle et le site web qui permet de gérer tout ça. Il va gérer en fait la connexion de tous les onduleurs et qui va récupérer les données de consommation de la maison et de la production des onduleurs. Donc chaque onduleur produit séparément du courant et directement simplement relié sur les panneaux avec les connecteurs MC4. Donc ces connecteurs qui sont ici. Donc on a les 2 connecteurs qui se relient juste là sur chacun des panneaux. Ensuite, pour relier tous les panneaux entre eux, on a ce type de connectique.
Alors c'est des câbles qu'il faut relier, donc ils font de base quand on les achète, ils font 1,50 m et il faut les relier les uns aux autres. Et ces câbles vont se connecter sur chaque onduleur en série. Donc en termes d'installation, ce que je vais faire, je vais essayer de monter, on va dire, un carport. Je vais monter ça, je vais faire une structure en bois. Alors là, j'ai juste mis au sol déjà une partie du bois, donc ça va être des poteaux en bois de section 7x7 et tout ça va être relié avec des connecteurs en métal qui sont déjà peints, donc ça devrait pas trop rouiller. Et ce qui est bien, c'est que ça va protéger le dessus des poteaux, donc les poteaux vont pas rouiller sur le dessus. Donc là pour l'instant j'ai juste mis ça au sol, je voulais juste faire un petit test, mais en tout cas on va dans les prochaines semaines je vais réaliser ça et je vous ferai une vidéo en cours de montage. Au niveau du montage, donc je vais quand même faire un angle sur ce carport. Je vais essayer de faire à peu près le même angle que j'ai sur ma cabane pour que ça soit. Et puis je vais monter ça avec à peu près la même taille en termes de hauteur pour que ça soit à peu près cohérent. Et en termes de fixation au sol, donc là on voit tous les différents poteaux. Et ce qu'on va planter dans le sol, alors c'est des poteaux à sceller. Donc pour cela, j'ai acheté une tarière qui est juste ici. Alors j'ai pris ça sur Amazon. C'est une tarière de mémoire qui fait 150 mm de diamètre. Et mes poteaux, c'est des poteaux de 7x7. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà réaliser le carport sans le montage des panneaux. Et ensuite, le carport, une fois monté, je vais voir exactement où ça tombe par rapport au sol. Et je vais pouvoir du coup faire les trous qui vont me permettre de mettre les pieds des poteaux et de sceller ça dans la terre avec du béton. Voilà, donc en termes d'installation, on va rajouter 6 panneaux de 365 watts. Donc on est à peu près sur une puissance de 2400 watts qui va être rajoutée sur cette partie de panneaux solaires à l'arrière de ma maison. Donc ils vont se cumuler avec les 3 panneaux de 400 watts. Donc on va être sur une puissance totale cumulée aux alentours de 3000 watts. Alors ça c'est dans les choses importantes à savoir. Donc là, bon déjà, quand on met les onduleurs IQ7 plus ou IQ7A sur des panneaux et qu'on dit que le panneau produit 400 watts, il faut déjà avoir en tête que le panneau ne va pas produire 400 watts, mais globalement à peu près 10% de moins que de la totalité. Donc on sera déjà plutôt sur du 360 watts que sur du 400 pour des panneaux de 400 watts. Et ensuite, on a les onduleurs qui vont limiter la production. Alors l'intérêt au niveau de cette installation et des 3000 watts dont je vous parlais, c'est qu'en fait tout simplement en dessous de 3000 watts en termes de formalité, on n'a pas besoin de faire passer le consuel pour valider l'installation électrique. Donc ça c'est un gain. Alors le consuel ça a un coût évidemment et là ça nous permet d'éviter cette partie là. Ensuite, ce qui est important de savoir, selon le type d'installation que vous avez à faire, c'est qu'il faut potentiellement faire une demande de travaux. Après ça dépend en fait de la hauteur sur laquelle vous placez vos panneaux. En fonction de la hauteur, il faut faire une demande où il n'y a pas besoin d'en faire. Mais par contre, la chose la plus importante qui est là pour le coup vraiment c'est une des choses obligatoires, il est impératif de prendre contact avec son fournisseur d'électricité, enfin son fournisseur d'énergie ou de réseau, pour signer une convention avec lui. Pour valider en fait tout le matériel qui est installé et que ça soit bien conforme. Alors pourquoi bien conforme? C'est parce qu'en fait quand on va brancher des panneaux solaires, on va produire de l'électricité. Alors avec les produits en phase, on a un avantage, c'est qu'on est capable de faire uniquement de l'autoproduction et de ne rien rejeter sur le réseau. Donc ça se configure dans les paramètres du en phase MetaRed. Donc moi c'est ce que j'ai choisi de faire. Je produis uniquement de l'électricité pour moi et je ne rejette rien sur le réseau. Toutefois, il faut qu'en fait les onduleurs soient capables
de couper au niveau du courant pour que s'il y a une coupure de courant, en fait, toute l'installation des panneaux solaires va couper pour ne plus produire de courant et ça va être une sécurité si un technicien doit intervenir sur le réseau électrique dans le secteur, parce que sinon, si les panneaux continueraient de produire, on pourrait avoir des risques d'électrocution pour les techniciens qui interviennent sur le réseau. Donc ça, très important de signer une convention avec votre fournisseur de réseau pour être tout simplement en règle. Voilà. En termes d'installation, rien de plus. Comme dit, moi je vais commencer ce montage. Donc dans un premier temps, je vais monter le carport. Je vais couper tout ça aux bonnes dimensions et je vais faire une réalisation test pour le moment. Une fois que le carport sera monté, je vais pouvoir regarder exactement où je vais fixer ça dans le sol. Je vais pouvoir commencer à faire les trous, mettre le carport et sceller tout ça. Et ensuite, on va pouvoir monter les panneaux solaires et relier ces panneaux aux 3 panneaux déjà existants sur le toit. Et du coup, ça va tout simplement les relier à l'installation qui est déjà existante. Donc en fait, entre ma cabane de jardin et ma maison, j'ai déjà du câble de section, alors c'est du 4 mm² qui arrive dans la maison. Et du coup, ça ne me pose pas de problème justement pour amener le courant des panneaux solaires, des 3 plus des 6, sans problème à l'intérieur de ma maison. Donc ces panneaux, on le verra dans les prochaines vidéos, on verra l'interface de configuration en phase et la production que ça peut ramener. Et je vous montrerai exactement les graphiques et les courbes et on va voir ce qu'on est capable de produire et qui va nous permettre de charger potentiellement une partie de la voiture. Alors c'est aussi pour ça que j'ai choisi sur la voiture de ne pas mettre de prise spécifique pour le chargement. En fait, je charge tout le temps en lent et je charge en lent totalement volontairement pour bénéficier des panneaux solaires, du soleil qui va recharger ma voiture. En fait, si on voulait charger entre guillemets en rapide, il faudrait un nombre de panneaux beaucoup plus conséquent sur son installation. Voilà. Après, en termes d'installation et de configuration, il y a des sites qui sont vraiment bien faits comme Oscaro Power par exemple, qui vous permettent d'acheter des kits solaires qui vont même regarder en fonction de la position de votre maison, l'adaptation des panneaux, le sens et tout ça. Donc on peut acheter des kits à faire soi-même et entre guillemets c'est tout plug and play. Tout est super bien documenté pour l'installation, on n'a quasiment que du branchement. Après on a un petit peu d'installation quand même, on a des trous à percer potentiellement si on en met dans le toit, mais en tout cas ils vendent des kits bien faits. Après sinon au niveau des panneaux, en tout cas pour ceux-là, je les ai achetés sur le site Allo Solar. Alors c'est pas la première fois que j'achète. Après je suis pas dans ma famille, je suis pas le seul à avoir installé des panneaux solaires moi-même. Et là on a déjà fait plusieurs expériences, mais le site Allo Solar, moi je le trouve vraiment efficace. Le matériel arrive vite, le prix est correct. Alors là de mémoire, là pour les panneaux en 365 watts, j'ai payé ça aux alentours des 130 € le panneau. Et au niveau des frais de port, je sais plus, mais j'avais à peu près du 50-60 €. Enfin, c'était vraiment raisonnable. Le temps pour les faire venir, donc c'est un transporteur qui nous ramène ça sur palette. Mais j'ai attendu franchement une bonne semaine. Enfin, c'était du matériel en stock évidemment, mais le temps est vraiment rapide pour faire venir le matériel. Et dans la prochaine vidéo, je commencerai à monter le carport. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Je pense que ça sera en 3 vidéos, parce qu'il y a quand même un petit peu de travail. Mais je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et puis à la fin, évidemment, je vous montrerai sur la passerelle les données recueillies, l'énergie produite, et puis voir ce que ça donne par rapport à la charge de la voiture. Accessoirement, ça ne fait pas que ça, hein. On va charger la voiture, on va également charger, enfin on va en profiter pour le chauffe-eau thermodynamique, le chauffe-eau tout court et différentes sources de consommation dans la maison. Après, il faut vraiment voir qu'avec des panneaux solaires, on change un peu ces méthodes de consommation. On ne va plus du tout consommer la nuit. Donc déjà la partie heure creuse, heure pleine sur un contrat d'électricité n'a plus un grand intérêt. Et on va vraiment profiter des journées avec du soleil pour pouvoir programmer ses machines, ses lave-vaisselle, etc. Donc on change vraiment de méthode de consommation, mais tout ça est vraiment très efficace. Et on a un gain d'autant plus avec l'évolution du cours de l'énergie
et l'électricité qui monte tous les ans. Je pense qu'en termes de rentabilité, après, tout dépend le volume de panneaux que vous mettez sur le toit ou sur l'arrière de votre maison. Mais moi, dans mon cas, j'ai à peu près calculé qu'il me faut à peu près 5 ans pour amortir mes panneaux solaires. Alors encore une fois, je fais l'installation moi-même, donc forcément c'est beaucoup plus intéressant. Alors il faut aussi savoir que quand vous faites l'installation vous-même, un des inconvénients de cette solution, c'est que l'énergie produite en plus ne peut pas être revendue. En fait, il faut un installateur agréé RGE pour réaliser l'installation si vous souhaitez revendre le surplus de courant que vous produisez. Moi j'ai vraiment décidé j'ai fait le choix de le faire moi-même parce que ça coûte bien moins cher en termes d'installation. Après il faut être un minimum bricoleur, mais franchement ça se fait bien avec les kits qu'on trouve sur internet. En tout cas, faut faire son calcul, il faut faire son choix. Moi je pense que c'est rentable comme ça. Je pense que j'en ai à peu près pour 5 ans pour rentabiliser le matériel et l'installation. Après peut se poser la question des batteries. Donc mon installation aujourd'hui elle est sans batterie. La batterie pourrait être utile pour avoir un gain et pour pouvoir produire de l'énergie la journée et l'utiliser la nuit. Maintenant le problème des batteries c'est que la durée de vie des batteries c'est pas comme les panneaux solaires ou les onduleurs. Ça dure, alors les dernières batteries en phase, déjà en termes de coût, il faut compter 3500 € pour 3 kW et la durée de vie c'est que 15 ans. Donc il faut vraiment faire son calcul, voir si ça peut être rentable. Moi dans un premier temps je mets des panneaux pour la journée, pour produire en journée. Je m'adapte en termes de consommation et de production. On verra si un jour je passe sur des batteries. Et puis après je pense que dans le temps il y aura d'autres solutions qui vont arriver comme les batteries virtuelles. Ça peut être une solution pour le surplus qu'on produit. On va entre guillemets le stocker dans une batterie virtuelle. Alors ça fait un abonnement complémentaire, mais en tout cas on va pouvoir réutiliser cette production pendant la nuit. Voilà, donc il y a pas mal de choses après à évoluer ou à voir. Pour l'instant moi je reste sur ma solution simple, panneau onduleur de la marque En Face parce que je trouve que ça marche bien et sans batterie. Voilà, les amis, cette vidéo s'achève. Merci de l'avoir regardé. Donc il y en aura encore, je pense, à peu près 2 sur l'installation des panneaux solaires et les différentes informations et relevés suite à cette installation. N'hésitez pas à vous abonner, ça permet de faire grandir la chaîne et ça vous permet surtout d'être informé des nouvelles vidéos à paraître. Donc voilà, n'hésitez pas. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour la suite de l'installation de ces panneaux solaires. Au revoir.